C'est à partir d'aujourd'hui que les parents peuvent inscrire leur enfant en première secondaire. Ils peuvent donc aller déposer le formulaire d'inscription dans l'école de leur premier choix. On reviendra dans un instant en détail sur les aspects pratiques, l'agenda, les éléments qui ont été modifiés dans le décret inscription pour cette année. Mais on s'intéresse maintenant à cette nouveauté qui concerne les écoles qui étaient incomplètes les 3 dernières années. Si les parents font le choix d'une de ces écoles, l'inscription sera effective immédiatement sans attendre. C'est le cas à l'Institut Montjoie à Uccle. On écoute la directrice Françoise Petitjean, interrogée par Marie-Noëlle Dinan. L'année passée, donc, est apparue la notion d'école incomplète. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas notre nombre total d'élèves en première à la fin de la phase 1, la période où les parents viennent déposer leur formulaire unique d'inscription dans les écoles. Et donc, on a la possibilité, par cette dénomination d'incomplète, de pouvoir procéder directement à l'inscription complète de l'élève. Il y a toujours dans les écoles la partie on vient faire encoder son formulaire unique d'inscription qui va dire que l'on veut avoir une place dans cette école-là. Et puis, quand on tombait en ordre utile dans l'école du premier choix ou même du second, les parents étaient toujours rappelés pour venir faire l'inscription interne à l'école. On ne devra pas faire le travail 2 fois. Les parents ne doivent pas se déplacer 2 fois. Mais dans la préparation pour les inscriptions, ça ne change rien pour nous. Voilà, on va s'intéresser maintenant à cette procédure d'inscription, comment elle va se poursuivre, puisque c'est le premier jour pour les parents, mais ils ont quand même un certain temps. On en parle avec vous, Grégory Yenko. 50 000 élèves sont concernés par ces nouvelles démarches. Mais oui, ces inscriptions elles vont se faire via un formulaire d'inscription unique qui a normalement été remis aux parents par l'école primaire de leur enfant durant ces semaines précédentes. Sur ce formulaire, les parents doivent indiquer leur premier choix, mais aussi les autres choix. Ils peuvent aller jusqu'à 10 écoles de leur choix. Dans ce formulaire, ils ont 5 semaines pour le rendre à l'école secondaire de leur premier choix. Mais attention, on le rappelle, normalement c'est jusqu'au 10 mars, mais entre-temps, il y a le congé de carnaval du 20 février au 3 mars, durant lesquelles les écoles seront fermées. Donc, comme on l'a expliqué, si l'école a été incomplète ces 3 dernières années, le premier choix est validé immédiatement. De même, s'il y a finalement moins d'inscriptions que de places disponibles dans l'école. Sinon, il faudra que les demandes soient départagées. Et si l'élève n'a toujours pas de place, il y aura encore une seconde phase d'inscription, là à partir du 24 avril jusqu'au 31 août. Justement, on va s'intéresser maintenant à ce départage des places. On sait que certains critères étaient justement fort critiqués ces dernières années. Mais oui, les critères restent. Il y a toujours cet indice composite avec 8 critères finalement à calculer. Alors, il y a d'abord donc le choix de préférence, la distance entre le domicile et l'école primaire. Ça, c'est le critère qui avait fait le plus polémique ces dernières années. Et donc, finalement, il a été réduit. Le coefficient a été en fait un peu réduit par rapport aux autres critères. Il y a toujours la distance entre le domicile et l'école secondaire, entre les 2 écoles, si l'école a un choix d'immersion linguistique, si c'est confessionnel ou non confessionnel, et encore si l'école fait partie de l'enseignement différencié. Je vous invite à aller justement sur bx1.be où on vous met un lien pour savoir comment calculer ce coefficient, savoir si votre enfant a plus de chances d'être dans une école secondaire ou non. Il y a aussi des priorités qui restent toujours. Si un frère ou une sœur est déjà inscrit dans l'école secondaire, il y a priorité. De même, si un parent travaille dans l'école secondaire. Et à la fin, il y aura toujours un arbitrage si jamais si jamais les parents ne sont pas d'accord avec la décision, il y a toujours un arbitrage qui est fait par une instance locale des inscriptions. Alors, vous nous l'avez dit, quelques légères modifications ou ajustements pour cette année. Est-ce que cette procédure va rester en place pour les prochaines années encore ? A priori, encore 4 ans. Normalement, c'est ce que le gouvernement, la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé. Il y aura une nouvelle évaluation du dispositif actuel en 2026. Mais voilà, ils annoncent que s'il y a encore des critiques qui reviennent autour de certains critères, le gouvernement pourrait réévaluer régulièrement si des problèmes continuent à survenir autour de ces demandes d'inscription. Merci Grégory Yenko. On se rend compte que c'est quand même toujours aussi complexe, toujours, malgré les modifications. Et on peut effectivement renvoyer tout le monde sur notre site internet, comme vous l'avez dit, bx1.be.